Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait grand plaisir, de revenir sur la toile puisque, j'ai été, beaucoup accaparée par, mes examens. Ça y est, du coup, j'ai passé le CAP, petite enfance, pour ceux qui ne savent pas et donc, j'ai pu obtenir les résultats hier après-midi. Donc, je suis soulagée. Sachant que, j'ai une mention très bien. Donc, je suis vraiment, fière de mon parcours, de ces 16 mois de formation, que j'ai effectué à distance. Donc c'est pas si simple que ça. Après, ça me donnait une liberté aussi d'organisation, ce qui me correspond quand même relativement bien. Mais il faut pouvoir être, rigoureux et faire les choses puisque si on les fait pas et bien, bah, il y a rien qui se passe. Donc j'ai été, guidée, protégée, Mère Marie, s'est beaucoup manifestée, notamment le premier jour de mes examens. Elle s'est manifestée 5 fois dans la journée. Elle m'a accompagnée jusqu'au bout donc je sais qu'il fallait absolument que je fasse, cette formation pour revisiter, la petite enfance et ma petite enfance aussi, pour comprendre aussi du coup le développement de l'individu, de répondre en fait à ses besoins afin qu'il n'ait pas de traumatisme quand il devient adulte en fait. Parce que tout vient de là, tout vient effectivement de cette petite enfance et de cette enfance. Donc là, je vais peut-être, voir, pour, essayer d'agrandir, on va dire, l'accompagnement des publics. Peut-être de plutôt, voir dans l'animation en fait. J'aimerais bien pouvoir, faire de l'animation de groupe. Donc ça peut être des tout petits, mais jusqu'à l'adulte en fait. Dans l'optique après de pouvoir moi-même coordonner et organiser, des ateliers adultes, mais également parents-enfants. Voilà, voilà pour, la petite actualité. J'espère que vous allez bien. J'ai pas du tout partagé sur les réseaux. J'avais vraiment besoin, de me, recentrer, effectivement, vous n'avez pas vu passer énormément de choses. J'ai pu faire quand même un rituel soin, chez, des amis à moi où je vous avais partagé une petite vidéo, où je chante aussi avec le tambour. Voilà, voilà donc me revoilà, nouveau cycle, nouveau démarrage, donc là, c'est en train de se profiler, voir, comment je repars, aussi dans ma communication, quel contenu je vais vous, proposer. Tout ça, c'est encore un peu, voilà, c'est en train de se faire petit à petit. Je vais recevoir les informations, comme il se doit et vous verrez, du coup cette évolution reprendre les cycles lunaires, je trouve ça intéressant de toute façon de travailler avec les cycles de la lune, et avec les portails énergétiques aussi. Je vous tiendrai informé de voir éventuellement si, j'organise, pour ces portails énergétiques, des lives sur YouTube. Vous puissiez déjà, me connaître un petit peu mieux et puis, que vous puissiez en bénéficier, d'une manière, gratuite et accessible à tous. Voilà, cette vidéo est reliée, aux énergies du coup de cette nouvelle lune, qui, se passera dans la nuit du 5 au 6 juillet. Donc c'est une nouvelle lune en Cancer, voilà. Après, je n'ai pas forcément de données, sur, l'astrologie, les alignements planétaires. Je vais de nouveau, je pense, aller voir un peu tout ça puisque, tout est interrelié et c'est toujours extrêmement intéressant de voir ce qui se passe, dans notre ciel. Mais en tout cas, cette, nouvelle lune en Cancer, nous invite à aller, revisiter, notre rapport à la tribu, notre rapport à la famille, à nos proches.
à cet endroit, ces endroits où on se sent bien, où on se sent chez soi, où on a un sentiment de bien-être et de sécurité aussi. C'est ça le cancer, hein, c'est assez cocon, hein, comme énergie. Et donc, voilà, est-ce que je me sens bien déjà dans ma propre maison intérieure? Donc, est-ce que je me sens bien dans mes baskets? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Pour pouvoir aussi, du coup, le faire partager, aux autres aussi. Ça voilà, c'est dans ce sens-là, en tout cas, que je ressens les choses. Donc le cancer, c'est un signe d'eau, et effectivement, ce sont aussi les émotions. Comment, j'arrive à, du coup, gérer, du coup, ces émotions? Est-ce que, finalement, je me laisse traverser par tout ça? Et puis, comprendre, hein, du coup, l'expérience, hein, de saisir, les messages, hein, que tout ça, que ces émotions m'indiquent. Et à partir du moment où, je ne me laisse plus, submerger, par ces émotions, bah, comment ça impacte du coup, ma vie quotidienne, hein. C'est ça le principal aussi du coup, hein, c'est de faire avec tout ça. Alors, j'ai l'oracle de la terre sacrée qui m'a appelée, lorsque je me suis connectée à cette guidance, et on va voir aussi pourquoi pas pour un petit tirage de charms, parce que ça faisait assez longtemps que je ne l'ai pas fait, et j'ai trouvé ça quand même très intéressant, de faire aussi avec les charms. Voilà, voilà, donc je suis contente, hein, de revenir, j'ai l'impression, hein, vous voyez, c'est la carte de la boîte. J'ai vraiment l'impression de revenir à vous, mais alors, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. En tout cas, voilà, par rapport à mes ressentis, par rapport à mes capacités, donc depuis la Pentecôte, hein, la Pentecôte, donc je vous avais fait une vidéo, hein, c'était de l'inconscient au corps. Eh bien, on m'a fait totalement redescendre dans la matière. Donc, je conserve, on va dire, cette connexion, mais je la ressens pas du tout de la même manière. Je suis peut-être un peu moins reliée effectivement au stellaire, mais plutôt reliée à l'intraterre, donc les esprits de terre, mer, Gaïa. Et en fait, dans cette méditation que j'ai fait avant de vous faire cette vidéo, c'était vraiment ça, c'était reviens dans ton corps et connecte-toi aux esprits de la nature, aux esprits de terre-mer, aux animaux, aux éléments, à la terre, en fait. Et donc, pour moi, la spiritualité, aujourd'hui, doit se vivre ici et maintenant, hein, dans notre corps physique et également dans notre quotidien. Et c'est peut-être ça justement que je vais vous proposer comme contenu. Ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire de vivre notre spiritualité dans la matière en tant que être humain et divin que nous sommes en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment de ça, en tout cas par rapport, je veux dire, à ce que je ressens, hein, par rapport à ma propre guidance, hein, donc tout ce que je dis, hein, bien évidemment, ne fait partie que de ma propre vérité. Après, du coup, si ça vous permet, vous, de vous retrouver là-dedans, bah, c'est l'essentiel, en fait. Mais en tout cas, moi, voilà, je le vis comme ça, beaucoup plus relié à cette vie terrestre. Et qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je peux mettre en place en fait dans la matière pour me sentir en total alignement avec qui je suis et avec tout ce cheminement qui s'est produit depuis, je dirais, 2019. Pour moi, en tout cas, il y a eu un réveil à partir de ce moment-là et ça a été extrêmement pénible, souffrant. Je suis passée 2400 tours à la minute.
essorage, rinçage, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça se stabilise, que, on va dire, le plus gros des épurations se sont faites, pour, bah, voilà, être là maintenant, face à vous, telle que je suis, avec, voilà, toute cette humilité aussi de se dire, «Moi, je suis sur le chemin, et je suis là pour vous accompagner», en fait. Voilà, donc j'ai des revenus auto-entrepreneurs aujourd'hui, j'effectue des rituels soins, je fais également des nettoyages de lieux, donc reliés à la terre, mais également aussi, aux lieux de vie. De toute façon, tout est toujours en général en corrélation, hein, entre, ce que l'on vit nous à l'intérieur de soi et la terre, que l'on choisit pour, s'y installer. Il y a toujours, voilà, il y a toujours une résonance par rapport à tout ça et donc voilà, je consulte, hein, en fait, voilà, on me consulte, et donc n'hésitez surtout pas si vous ressentez, l'envie ou comment dire? L'appel, voilà, c'est plutôt un appel. Si vous ressentez l'appel, de me contacter, n'hésitez pas, hein. Du coup, dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets, toutes mes coordonnées. Alors, il n'y a pas de case, exacte, c'est-à-dire que je fonctionne vraiment avec, l'intuition et ce qui vous correspond le mieux. Voilà, on s'appelle, 1/2 heure d'appel téléphonique maximum, pour, se connecter, je puisse me connecter à vos énergies et à votre besoin. Ensuite, du coup, je canalise plus tard, en fait, ce que les messages qui sont pour vous et puis, là, après, on se met d'accord, sur, le format, du soin, et la durée. Bon, généralement, c'est à peu près 2 heures, hein, de temps, hein, entre une guidance ou un rituel soin. Et puis, par rapport à la date, et par rapport aussi à la somme, au montant du soin aussi qui normalement doit être juste, hein. C'est toujours ce que je demande, justesse entre, celui qui, reçoit le soin et celui qui le donne. Voilà, juste équilibre. Donc généralement, ça résonne bien, vu que, voilà, je fais absolument pas avec mon mental. Alors, on a, donc, je suis en train de brasser les cartes en même temps, mais on a cette carte-là qui est sortie, du coup, le contexte, hein. Alors moi, j'y vois vraiment cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à, oui, s'exprimer, les émotions, hein, des émotions peut-être qui sont restées, enfouies, on me dit, parce qu'on n'était pas à l'écoute, hein, à un moment donné et là, c'est vraiment ça, c'est un désir, d'exprimer, ce que nous sommes, vraiment, cette spontanéité, cette authenticité, cette joie, cette liberté, cette envie de vivre, mais d'une manière, sans calcul, sans rien quoi. Je suis spontanée quoi en fait et je me libère de tous les carcans, je me libère de, tous les sacrifices, de tous les codes de société dans lequel, voilà, on m'a amené à dire, «Faut dire merci, faut machin, faut pas faire ci, faut pas faire ça, il faut pas parler trop fort et puis il faut pas, voilà». Il y a plus de ça en fait, c'est un affranchissement, hein. On me parle d'un affranchissement, de tout ce qui, a, freiné, tout ce qui a empêché, ce qui était de plus, pur finalement chez nous, donc cet enfant intérieur à s'exprimer, hein. Donc là, c'est ça, hein, c'est la joie, c'est la liberté, il y a la libellule aussi, donc la libellule, c'est l'instant présent, c'est, ouais, c'est ça, c'est la joie, hein, c'est la joie, c'est la légèreté. OK. Donc ni plus ni moins, hein, c'est vraiment, c'est simple. On me dit: «C'est simple comme bonjour», en fait, c'est vraiment de se laisser aller, de se laisser porter,
de s'exalter, de choses, de pouvoir, vraiment, avoir cette capacité d'émerveillement, d'aller en nature et puis d'observer la nature et de voir, que, voilà, le papillon, il nous apporte, cette joie, cette légèreté, ce goût de vivre, de déployer ses ailes. Parce qu'un papillon, en fait, une fois qu'il est transformé, il a très peu de temps devant lui, en fait. Mais, tout est dans l'instant présent, tout est dans l'émerveillement, et c'est ça, en fait, ce que la nature, en tout cas, souhaite nous communiquer. Donc, il y a pas de hasard. Pourquoi j'ai pris l'oracle de la terre sacrée? Parce que on est invité vraiment à se relier à la terre-mère, hein, à la nature, à notre nature aussi intrinsèque, en fait, hein, celle qui fait, partie de nous, celle qui et donc la matière aussi, hein, du coup de vivre la matière, hein. Vivre la matière, mais d'une manière, insouciante, de ce regard, d'enfant qui n'est pas dans le jugement, il est juste dans l'accueil, en fait. Et c'est vraiment ça, hein, ce qu'on nous invite, hein, à incarner, on va dire, hein, dans ce cycle d'eau. Donc on parle de l'eau, effectivement, le cancer qui est relié à l'eau. L'eau, bah, c'est les émotions, hein. Exprimons nos émotions, hein. On est peut-être amené aussi à dire des vérités. À dire des vérités, des choses qu'on n'a jamais, on a toujours eu peur de la réaction de l'autre, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé, en fait. Là, on nous invite à délier les langues pour, exprimer à l'autre, ce qu'on ressent pour lui, en fait. De se dire: «Bah, voilà, tu vois, tu fais battre mon cœur, en ta présence, je me sens en joie, je me sens en paix, je me sens remplie de belles énergies, en fait, on nous permet en tout cas d'aller, rencontrer, cette, communication, on me dit, d'affection, d'affect, hein, vis-à-vis de l'autre, voilà, de lui exprimer clairement, ce qu'on ressent, hein. Donc il y a vraiment de ça, il y a le chakra du cœur aussi qui est assez présent. Le chakra sacré aussi pour, nous permettre aussi on me dit de voir la relation, mais au niveau sacré, en fait. De dire à l'autre, combien tu es précieux pour moi finalement et que ce que tu m'apportes, ce que tu m'as toujours apporté, cette aide, cet amour, ce soutien, le fait que tu m'aies, respectée, que tu m'accordes cette valeur et c'est très important pour moi, en fait, ta présence et ton regard est très important pour moi. Donc il y a vraiment de ça aussi. Waouh, c'est beau! Ouais, et donc dans la communication, hein, on me montre le bleu là, c'est vraiment ça, c'est d'être dans la communication de tout ça. C'est je te livre ce que je suis, en toute, en toute spontanéité, en toute authenticité, en toute liberté, j'ai plus peur, j'ai plus honte, j'ai plus envie de me cacher, en fait. Je laisse libre cours, hein, à mes sentiments aussi. Ah, c'est beau! Du coup, il y a des relations d'âme aussi, hein, qui sont amenées à communiquer, entre elles et à redevenir, cet enfant pur qu'il est, à redevenir ces 2 enfants comme si, voilà, c'était les 2 enfants intérieurs qui jouaient l'un avec l'autre et qui pouvaient échanger. Donc de faire ces jeux, voilà, ces jeux voilà, comme des enfants, bah, on dirait qu'on est, comme ça et puis, du coup, on va faire ça. Bah, il y a un peu de ça, quoi. C'est ouais, c'est très enfantin, c'est jovial. On parle de voilà, du côté jovial, innocent, pur, voilà, un jeu, mais, c'est pas un jeu, qui peut cacher quelque chose. Non, c'est vraiment hem, une authenticité, une spontanéité. Il y a vraiment de ça. OK.
On me parle aussi du coup de cloche. Alors, pourquoi on me parle de ça? Il est temps, il est temps de, il est temps de se responsabiliser par rapport à l'image que l'on a de soi. C'est ça. En fait, on peut plus se cacher. On peut plus se cacher derrière. Il est temps de se révéler vraiment, en fait, de s'accorder vraiment avec qui on est. Si on est encore dans cette dualité entre soi et soi, hein, si on n'est pas totalement en accord, bah là, en fait, ça y est, ça va se délier, en fait, hein. On est invité vraiment à revenir en soi aussi pour se mettre en accord avec soi-même, en fait. Et à partir du moment où on est en accord avec soi, du coup, voilà, on peut se montrer tel que nous sommes, dans une cohérence, hein. On me parle aussi de cohérence en fait, hein, de cohérence, de congruence entre tout ce que nous sommes. Donc notre corps physique, émotionnel, psychique, mental, spirituel en fait, hein. Vraiment, voilà, dans cette globalité, mais cet accord, hein, c'est un accord que l'on a avec soi. Et à partir du moment où on est accordé, hein, on sonne juste, et ben, du coup, on peut, totalement, vibrer, cette cohérence, cette justesse, à travers, le prisme de toutes nos relations, en fait. Waouh, c'est beau. OK. Ouais, donc la lune, en fait, nous invite à ascensionner, c'est-à-dire à prendre cette hauteur, sur, la valeur aussi, hein, la valeur que nous sommes aussi. Il y a quelque chose dans ma maison, quand je vous parlais de ma maison, la maison du cancer aussi, c'est soi et c'est ses affaires, c'est son voilà c'est tout ce qui est précieux aussi chez nous et c'est de le cocooner en fait, de faire que, j'ai de la valeur, mes affaires ont de la valeur, je fais attention à mes affaires. Donc je fais attention à moi aussi, je fais attention à mon corps physique, je fais attention à mes relations, je fais attention là où je mets les pieds. Est-ce que du coup c'est un environnement qui me correspond ou pas? Il y a vraiment de ça aussi, prendre soin aussi, hein. Prendre soin de ses proches, prendre soin de ses affaires et prendre soin de soi aussi. OK, super. Alors on a 22 minutes déjà. Ça passe vite, hein. Allez, on va prendre les charms. Je vais voir ce qu'il y a. Allez, on y va pour les énergies du moment. S'il vous plaît. Ah, j'y vois un bateau. Ok. Il y a du voyage dans l'air. Ah bah voilà. Un truc de fou. Je l'ai vu avant même de tirer les charms. Ok. Alors, est-ce que après peut-être que je vous mettrai la photo des charms, sur la vidéo, je l'incrusterai peut-être, je vais voir, hein. Alors, ouais, alors c'est marrant parce que j'y voyais un bateau, j'y vois un voilier et au milieu on a, du coup ce gouvernail, hein, de bateau, la barre, hein. Et puis on a ce petit signe de l'ancre. C'est assez hallucinant. Ouais, donc en fait, on parle d'ancrage. On parle d'ancrage, d'un ancrage justement, d'être beaucoup plus dans la matière pour pouvoir aller, pour se diriger vers ce qui nous est destiné en fait. Et du coup, j'ai l'arbre de vie qui est en haut. Donc pour moi, ça rejoint aussi la mission de vie. Ça rejoint aussi du coup nos aïeux, hein, ce qu'ils ont pu commencer, on va dire, à faire. Bah, nous, on reprend le flambeau en gros et on accomplit, aussi pour nous, mais aussi pour nos générations. On a aussi cette petite fleur, qui est juste à côté du coup de l'encre. Alors je suis désolée, ça fait pas la pointe. En mode selfie, hein. Cette petite fleur, alors pourquoi cette petite fleur? Ouais, en fait on me parle de se relier à la nature aussi, hein, du coup très important. Donc dans ce cheminement, on nous demande vraiment de faire avec la matière, là, du coup. Donc, faire avec la matière, c'est de faire aussi avec notre corps physique, avec notre matérialité, mais également aussi de se nourrir de la nature, hein. Donc, là, ça devient, on va dire, essentiel, en fait. Donc, du coup, cette reconnexion à la nature,
aller marcher, aller se balader, aller respirer, se connecter aux fleurs aussi qui sont toutes, dans, le règne végétal, hein. C'est celui qui donne, c'est celui qui offre. Une fleur, en fait, elle s'offre totalement dans sa beauté, dans son parfum. Bah, c'est ça, c'est qu'on puisse réceptionner, toutes ces belles énergies pour se sentir bien, hein, se sentir bien dans sa propre maison aussi intérieure. Donc le décor est extrêmement important en fait, hein, puisque si on évolue dans du beau, dans la nature, tout est abondance. Il n'y a pas de manque. Donc quand on est dans ces moments-là, hein, de respiration, de contemplation, c'est, extrêmement nourrissant en fait, hein. Ça guérit aussi, hein. Donc si on vit des manques, et ben voilà, c'est les choses en fait, elles se font tout naturellement. On se reconnecte et du coup, on se nourrit, hein, du bon. Alors, on a le petit drapeau. Alors, c'est un drapeau, drapeau américain. Yeah, yeah. Le drapeau américain. Alors, donc, garder le cap. J'ai gardé le cap, effectivement. Son flanc, en fait, le drapeau, c'est quand on est dans la réussite, en fait, hein. Bon, il y a une sorte aussi de truc de: «Ça y est, je j'ai conquis la lune». Bon, bref, mais en fait, c'est, d'aller parce que c'est juste en dessous la barre du bateau, hein, c'est d'aller vers, notre accomplissement, en fait, hein, tout simplement. Hein, donc voilà, de se nourrir effectivement de la terre, de faire avec la maternité, la continuité, hein, de nos ancêtres aussi, de notre arbre généalogique. On reprend le flambeau quelque part, en fait, c'est ça, c'est la reprise du flambeau aussi avec ce drapeau et puis, le fait, de d'aller vers, hein, donc c'est pas encore, mais en tout cas, l'objectif, s'il est fixé, rien ne nous empêche, hein, au contraire, hein, d'avancer chaque jour. Hein, donc aussi, ça se manifeste par des petits actes au quotidien où du coup, je vais, hein, ancrer de plus en plus, j'avance en fait dans la réalisation, hein, dans la réalisation, dans ma propre réalisation aussi, de mes rêves, de mes projets. Ensuite, il y a la petite biche qui gambade. Alors Alors, avec la biche, en fait, il y a quelque chose par rapport à notre vulnérabilité. C'est-à-dire que oui, j'ancre les choses pour que ça avance, pour, du coup, me réaliser, mais il faut savoir aussi que j'ai cette fragilité intérieure et je peux pas faire sans, hein. Donc aujourd'hui, on nous invite vraiment à avancer, hein, à se reconnecter réellement à ce que nous sommes dans notre authenticité, donc par rapport à cet enfant intérieur aussi, du coup, qui m'appelle, hein, avec cette carte du contexte. Et donc la biche, en fait, c'est ce qui nous représente aussi dans, notre vulnérabilité, hein, dans notre fragilité, dans notre sensibilité. Nous sommes des êtres sensibles et on ne peut pas faire autrement. Et donc, dans la nature, c'est pareil, il y a des il y a des, comment dire? Il y a des phénomènes qui se passent, où, malheureusement, il y a des animaux, ils se font manger par d'autres, ou voilà et ça fait aussi partie, de la nature. Donc, de faire en fait avec tout, hein. C'est pas, que lumière, force, courage, avancement. Non, c'est de faire avec, tout ce que nous sommes, hein. Voilà et donc quand on accueille ces parts vulnérables en nous, quand on est dans cette totale authenticité, donc aussi de divulguer aussi, hein, ce qui peut être, très intime en nous aussi, hein. C'est ça, c'est une mise à nu aussi, hein. C'est une mise à nu et on nous invite en fait à faire avec cette mise à nu, en fait. Oui, j'ai un cœur et je t'exprime mes sentiments et oui, je me sens vulnérable à ce moment-là, mais en même temps, c'est très beau parce que, ça reste de l'authenticité et donc c'est ce qui peut toucher aussi ton cœur, en fait, c'est surtout ça. J'avais 29 quand je vous ai dit ça, c'est magnifique. Il y a le papillon. Alors,
Le papillon, c'est une petite fée. Ouais, c'est un papillon. Alors, le papillon, bah, c'est la transformation, hein, c'est sûr, hein, c'est la transformation, là. Hein. Donc, du coup, c'est j'accueille toutes mes parts vulnérables pour être totalement libre et authentique. C'est une transformation, mais finalement, c'est un retour aussi à ce que nous sommes vraiment. Hein. Donc là, c'est je déploie mes ailes et je me montre dans tout ce qu'il y a de plus beau chez moi parce que finalement, montrer mes parts vulnérables, montrer mon humanité et ce qu'il y a de plus beau en fait. Et là, je me sens, totalement libre et authentique. Donc il y a le masque effectivement, hein, qui tombe, hein, les masques tombent. Bon ça fait un bout de temps, hein, qu'on nous fait, revisiter les cycles, hein, pour que, tout ça, ça tombe. Et puis pour finir, on a le petit hippocampe, voilà, qui, avait la tête à l'envers, cet hippocampe. Alors, qu'est-ce que nous invite à aller voir cet hippocampe? On me parle de l'origine, on me parle qu'effectivement, alors l'hippocampe, c'est le seul animal où c'est le mâle hein, qui accouche en fait, hein, qui libère tous les petits par sa poche, avec sa poche. Il y a quelque chose par rapport au féminin et au masculin. C'est un cycle qui est en train de se terminer là en fait. De retrouvailles aussi entre le féminin et le masculin. Bah oui, tout à fait, puisque nous sommes dans l'accueil de cette vulnérabilité. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on fait avec notre féminin qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais pour cela, on a besoin de notre masculin, notre côté masculin qui va l'acter dans la matière en fait, hein. Qui va le montrer, qui va le mettre à nu aussi. Donc il y a besoin de cette action hein, du masculin pour que ce féminin se fasse entendre, hein, puisse s'exprimer aussi. Donc c'est ça, il y a un accord, on me parle d'un accord entre notre part masculine et notre part féminine que l'on a à nous tous, hein, du coup, hommes comme femmes, hein, peu importe. On a ces deux polarités en nous. Et donc voilà, c'est faire avec le masculin et le féminin pour être, encore une fois, hein, libre et authentique, tel que je suis là devant vous, tel que l'on est dans la matière, en fait, tout simplement. Voilà, il y a plus de on n'est plus dans la représentation. Hein, donc avant, il y avait notre vrai soi, puis on fonctionnait avec des faux self. Hein. On parle de faux self en Gestalt thérapie. Ben là, c'est ça, c'est le masque tombe. Je n'ai plus besoin d'adopter hein, des stratégies, des choses, voilà, pour être dans un personnage qui finalement n'est que dans l'apparence, n'est que dans le désir, hein, le besoin de plaire. En fait, il n'y a plus à plaire, il y a à être. Et si je suis et que du coup ça te correspond, qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous parce que c'est quelque chose de beau, de bon, de bien, et ben tant mieux. Par contre, si ça ne te correspond pas, c'est pas grave. Hein. Toi, tu peux aller voir d'autres, voguer vers d'autres horizons. Et puis bah, moi, voilà, je me concentre sur ce qui me correspond finalement. Et on s'en veut pas pour autant, en fait. C'est ça. Il n'y a pas besoin de s'en vouloir. Voilà. Donc, on est dans l'accueil, en fait, de ce qui est. Et tout simplement, plus de prise de tête, on me dit. Et donc, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est magnifique. Donc voilà pour cette guidance. Donc je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, à voir. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement quelconque. Je suis là, je reste à votre écoute et je serai ravie du coup de co-créer avec vous pour vous aider à avancer en tout cas sur votre chemin de vie. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.